le feu s'amenuise, le feu s'éteint, le feu se diminue. Le feu dans nos cœurs diminue, parce que moi je crois que le Seigneur anime et enflamme l'Église de son esprit. Qu'il y a quelque chose qui se passe, mais frères et sœurs, si chacun de nous, le feu s'amenuise et le feu diminue, c'est tout à fait normal que la flamme n'est plus le même. Et moi je prie et je veux vous encourager pour manifester à nouveau, pour exercer, et vous l'avez compris, que si nous n'exerçons pas le parler en langue, et si nous ne prions pas, comme l'apôtre le dit, prions par l'Esprit. Si nous ne parlons plus, et si nous n'exerçons plus, et si nous attendons seulement dans ces moments, quand nous sommes ensemble pour le manifester, et à la maison nous ne le faisons pas non plus, frères, ça va diminuer, sœurs, ça va diminuer. Nous ne rechercherons plus les dons, nous ne rechercherons plus tout ce que le Saint-Esprit nous donne. Nous serions un peu comme des chrétiens un peu pauvres. Alors, non pas que Jésus est sorti de notre cœur, mais ça nous manque, la force nous manque. Et j'aimerais vous encourager. Et là, tout à l'heure, je vous citerai un texte où l'apôtre Paul vient sensibiliser, éveiller, réveiller une conscience pour que chacun puisse analyser les choses. Dans Actes chapitre 2, on fait la lecture ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Et puis il dit, or il y avait à ce jour-là à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens, qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue, à chacun, dans notre langue maternelle, par Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Amen. Est-ce que nous étonnons toujours les autres? Est-ce que nous étonnons toujours ce monde? Est-ce que, frères et sœurs, dans cette manifestation de l'Esprit, est-ce que nous étonnons toujours? Ou avons-nous amoindri? Alors Paul dit ceci, j'aime bien sa question parce que ça nous interpelle. Et ça m'a interpellé, c'est pour cela aussi que d'ailleurs j'ai repris en même temps ce thème, le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Moi, ça m'a interpellé parce que je dis, alors je réfléchissais, je calculais, je dis, est-ce que cette question finalement, ça me concerne? En grattant un petit peu, en allant quand même un peu en profondeur, je me dis, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous cherché? Avez-vous eu soif? Avez-vous désiré, frère? Est-ce que nous désirons encore? Est-ce que nous recherchons ou nous nous contentons d'avoir eu le baptême du Saint-Esprit? Mais est-ce que nous recherchons la suite? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et là, maintenant, je m'adresse à vous, frères, sœurs, qui depuis quelque temps suivez le Seigneur, vous qui avez été baptisés dernièrement ou il y a quelques années. Avez-vous cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru au Seigneur? La question de Paul, donc à quelques disciples d'Éphèse, vient révéler son importance. L'importance du Saint-Esprit pour la suite de leur marche, pour leur efficacité du travail à accomplir. Avons-nous compris, frères, sœurs, que nous avons besoin du Saint-Esprit? Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Acte 19, verset 2.
Et c'est de même pour nous. Il cherchait, Paul, à éveiller la curiosité des frères. Et pourquoi pas que le Seigneur éveille notre curiosité? Frères, sœurs, pas seulement le fait que nous avons été baptisés, mais aussi est-ce que nous pratiquons, est-ce que nous exerçons, est-ce que nous recherchons encore? Est-ce que nous l'exerçons encore? Est-ce que nous recherchons pour l'exercer, pour l'édification? Et tout à l'heure, nous avons chanté, et Philippe disait, pour s'édifier. Est-ce que nous nous édifions? Est-ce que nous nous construisons avec les outils, les éléments, tout ce que le Seigneur nous donne? Paul cherchait donc à éveiller la curiosité des frères. Et à travers de ce message, frères, sœurs, je cherche aussi à éveiller votre curiosité. Pour vous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, qui le recherchez, mais pour vous qui l'êtes aussi, qui l'êtes déjà, à éveiller votre curiosité, à rechercher, à désirer, afin d'être remplis du Saint-Esprit, de vivre une vie selon l'Esprit, de partager les dons, d'être utile, efficace dans l'assemblée, dans la communauté. Amen. Frères, sœurs, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous eu soif? Avez-vous soif encore de l'action du Saint-Esprit? Vous savez, des fois, la maladie nous courbe. Des fois, nos problèmes, nos états de caractère nous courbent et tout d'un coup nous emmènent plutôt un petit peu penchés sur le côté plus charnel, dans quelques frustrations, quelques émotions. Mais j'ai vu que quand nous vivons et quand nous marchons selon l'Esprit, il y a une action de l'Esprit pour nous aider à nous sortir de cette affaire. Et pour pouvoir régler certaines situations qui nous embarrassent, qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent de voir ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et ça nous aiguise pour l'œuvre de Dieu. Ça nous aiguise pour être dans l'Église. Ça nous aiguise pour vivre ensemble. Ah, c'est magnifique. Frères, sœurs, est-ce que vous avez encore soif? Des fois, il y a un parleur langue. Alors on se dit les uns et les autres, ah ben moi je n'ai pas reçu. Mais pourquoi, frère, sœur, pourquoi on le dit ou on l'analyse ainsi? Mais peut-être parce qu'on ne s'est pas mis nous devant le Seigneur pour dire Seigneur, ce matin ou aujourd'hui, sers-toi de moi. Et agissant par la foi, ben le Seigneur nous communique une parole pour édifier un frère, une sœur qui est en train de pleurer. Pour édifier un frère, une sœur qui a pris une mauvaise décision. Et le Seigneur se sert de nous. Mais cependant, comme il n'y en a pas, on se tait. Peut-être que le Seigneur veut se servir de nous dans ce sens. Amen. Peut-être que là, ça éveille dans notre cœur cette curiosité. Mais c'est puissant tout cela. Mais c'est puissant tout ce que Dieu nous donne. C'est pour notre vie, c'est pour être efficace. Alléluia. Frères, sœurs, avez-vous soif? Cherchez-vous encore la puissance du Saint-Esprit. Cherchez-vous encore être rempli du Saint-Esprit, être actif dans cette œuvre. Cherchez-vous encore être témoin. Où nous cherchons Dieu pour quelques consolations de souffrance. Certes, on en a, puisqu'on a des requêtes de prière, on a tout cela, on en a. Ah, mais vous comprenez bien que Dieu veut nous emmener dans une autre dimension de la vie. Ah, nous devons être de ceux qui deviennent des lumières, non pas seulement rester cette petite bougie, mais frères, frères et sœurs, des lumières pour notre quartier. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas nous animer, si le Saint-Esprit ne vient pas nous animer dans les sentiments, dans les dons, dans ce qu'il nous donne pour pouvoir aussi travailler, œuvrer, comment allons-nous faire? Mais bien sûr que nous allons baisser la tête. Ah, mais bien sûr que nous allons tourner le dos à quelqu'un qui nous poserait une question embarrassante. Mais moi, j'ai vu que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne une parole. Ça confond celui qui était en face. Ça confond celui qui est en face. Non pas que nous sommes venus pour lui chercher la guerre, mais c'est lui qui. Mais le Saint-Esprit confond les choses. Cherchez-vous encore à manifester les dons du Saint-Esprit? Cherchez-vous encore à être changé dans votre caractère, dans votre vie, pour recevoir le fruit du Saint-Esprit, pour que ces fruits se développent, la douceur, la fidélité, toutes ces choses, frères et sœurs? Est-ce que nous le cherchons? Est-ce que nous en recherchons? Nous nous contentons peut-être, je suis comme ça.
Mais c'est parce que vous êtes comme ça, le Seigneur veut vous changer. Le Seigneur veut nous transformer. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, une vie transformée. Amen. Dieu veut une vie transformée. Ah, il ne veut pas une vie améliorée, une vie transformée. Amen. Parce que tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de charnel n'est pas bon, est inimitié contre Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin de tout changer. Que la vie de l'Esprit prenne place. Et de lui soumettre notre vie pour qu'il puisse agir. Amen. Le désirez-vous? Frères et sœurs, vous qui êtes depuis quelque temps, vous avez pris votre baptême. Avez-vous le désir? Avez-vous la soif? Et j'aimerais éveiller cela dans votre cœur. Et j'ai aimé aussi en même temps ce chant que Philippe nous a appris, c'est un jour merveilleux. Le baptême, c'est un jour merveilleux. Le salut, c'est un jour merveilleux. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un jour merveilleux. Ne veux-tu pas goûter à cela? Tout d'un coup, on ne sait plus, on est là et... Oula! Quand on est baptisé du Saint-Esprit, qu'on parle en d'autres langues, c'est un jour merveilleux. Ah, vous pensez que c'est aussi lointain? Tu peux être renouvelé. Si tu le désires, si tu le cherches, si tu demandes à Dieu, tu peux être renouvelé, frère, sœur, tu peux être renouvelé. Et peut-être quelques anciens au milieu de nous ne manifestent plus le parler en langue. Vous savez, trop d'eau à essayer d'étouffer la flamme. Trop de choses à essayer d'éteindre la flamme. Ça a du mal à reprendre. Mais moi, je crois que quand nous voulons nous approcher de Dieu, quand nous recherchons à nouveau, quand nous reconnaissons Seigneur, j'ai pris des décisions qui a fait que la flamme allait diminuer. Mais Seigneur, redonne la force. Renouvelle-moi. Et le Seigneur peut te renouveler. Ce soir même, le Seigneur peut te renouveler. Si tu prends conscience que tu en as besoin, si tu prends conscience que le Seigneur t'a donné quelque chose de merveilleux, oui, tu peux être renouvelé. Cherchons à être efficaces et surtout à être bien préparés pour le ciel. C'est ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Il ne nous laisse pas seuls, Jésus. Il sait bien ce qu'il y a. Quand il parle du Consolateur, quand il parle d'être orphelin, vous comprenez bien que tout ça a un rapport avec des souffrances, a un rapport avec des temps difficiles. Être orphelin, c'est difficile. Avoir un avocat, mais il y a un problème, c'est qu'il y a une accusation quelque part, il y a un jugement quelque part. Et Jésus voyait bien que ses disciples en avaient besoin. Vous ne serez pas orphelins, il y aura le Consolateur qui sera là avec vous. Frères, sœurs, nous ne pouvons pas nous en passer. Certes, nous l'entendons, certes que nous le croyons d'une manière. Oui, je crois au Saint-Esprit, je parle en langue. Mais frères, sœurs, ce n'est pas suffisant. Ce n'est juste que le départ. Pour pouvoir entrer dans la dimension de Dieu, pour vivre la vie de Dieu, pour être cette lumière, pour être efficace dans ce que nous faisons. Et moi, je vous le dis, si nous marchons selon l'Esprit, on aurait moins de difficultés entre nous. Moi, je vous le dis. On aurait moins de difficultés pour résoudre certains problèmes. Ceci ne veut pas dire qu'il n'aurait pas eu de problème, on en aura. Mais on aurait moins. Parce que quand la chair prend la place et quand la chair discute, quand la chair veut régler des choses, là, c'est compliqué. Nous aimerions vous encourager à rechercher le baptême du Saint-Esprit pour vous qui ne l'êtes pas et pour vous qui avez soif. Ayez soif. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, frères et sœurs, ne dites pas, le Seigneur, si le Seigneur veut me donner, il me le donnera. Non, recherchez, demandez, implorez la grâce de Dieu. Parce que lui, de son côté, il l'a déjà donné. Mais est-ce que nous voulons recevoir? Est-ce que nous recherchons? Est-ce que nous désirons dans notre cœur? Et nous attirons votre attention, à vous qui depuis des années suivez le Seigneur, ou à vous qui depuis quelque temps avez cru au Seigneur et avez fait des belles expériences avec Dieu. Recevez le Saint-Esprit. On le reçoit. Ouvrez votre cœur. Amen. Agissez dans la foi. Recevez le Saint-Esprit. Frères, sœurs, mettons ces raisonnements de côté. Amis, mettez ces raisonnements de côté. Recevez le Saint-Esprit, puisque Dieu nous le donne. Faites l'expérience de sa puissance. Faites l'expérience aussi de cette vie abondante. Alléluia. De cette vie abondante. Frères et sœurs, il est dommage de se priver de cet ami.
Il est là pour pouvoir nous aider, il est là pour travailler, pour œuvrer. Cet ami que Jésus lui-même nous invite à recevoir. Il est dommage, frères, sœurs. Jésus disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur. Afin, écoutez bien, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Alors, frères, sœurs, comprenez bien. Parce qu'on pourrait, nous, avoir ce raisonnement aussi. Ah, puisqu'il demeure avec moi, il est là, bon, je ne m'inquiète pas. Quand j'aurai besoin de lui, un peu comme Jésus, je vais le réveiller. Tu as besoin de lui tout le temps. Amen. Nous avons besoin de lui tout le temps. Pas parce que le Seigneur a dit qu'il demeure en nous éternellement que tout d'un coup, ça y est, c'est bon, on ne le dérange pas et puis on verra et on continue notre route parce qu'il est... Ah ben plus que ça, nos parents sont avec nous, mais si on ne discute pas, si on ne partage pas, mais si on ne cherche pas les conseils, mes frères, sœurs, à un moment on se retrouvera dans les difficultés, dans la maison on ne se parlerait plus. Ah, nous voulons croire que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et c'est ce que Jésus dit de lui. Il veut nous diriger, il veut nous conduire, nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit. Alors nous avons besoin de lui, on le voit tout le long des actes des apôtres. Oui, nous avons besoin de faire ces expériences avec lui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alors ce mot revient, vous recevrez le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir, on le reçoit. Frères, sœurs, on ouvre notre cœur avec la foi et on reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il ne voit pas, il dit, le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Alors ma question vient, est-ce que vous le connaissez véritablement? Ah, moi je dis dans mon cœur, Seigneur, si je le connaissais encore plus, ah, je serais encore plus efficace. Ah, je serais encore plus efficace. Au final, dans le résultat, dans mon analyse, je dis, mais je ne le connais pas encore suffisamment alors. Ah, j'aurais été encore bien plus efficace. Parce qu'il m'arrive à avoir des peurs, même devant vous, il m'arrive à avoir des peurs. Même quand je prends le micro, il m'arrive à avoir des peurs. Mais il ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alors frère, sœur, pourquoi tu es timide? Si tu le connaissais. Alléluia. Si tu le connaissais. Le monde ne le connaît pas. Le monde ne le connaît pas. Mais nous le connaissons. Il dit, vous le connaissez. Car il demeure avec vous, il sera en vous. Et je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. Il est la promesse d'une vie réussie et épanouie. Des fois, nous sommes dans des échecs, nous n'arrivons pas à trouver des solutions dans des domaines, nous n'arrivons pas. Je ne dis pas que tout se résout de cette manière. Mes frères et sœurs, j'ai vu que si nous nous laissons aussi guider par le Saint-Esprit, là je parle sensible à ce que l'Esprit nous demande de faire, nous demande d'être. Moi, j'ai vu que il y a de l'épanouissement. J'ai vu qu'il y a aussi de la réussite. Alléluia. Il y a aussi de la réussite. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner, parlant là de Jésus, de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est la promesse de Dieu pour une vie épanouie. Et pourquoi le Seigneur en parle? Mais parce que le Seigneur leur a donné quand même un ordre. Allez par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais sans Jésus à côté d'eux, c'était difficile. Mais Jésus dit, il est mieux que je m'en aille parce que le Saint-Esprit viendra et il vous aidera. Mais pourquoi, frères, sœurs? Parce qu'ils avaient besoin. Parce que le Seigneur savait qu'ils en auraient besoin. Et il va leur envoyer le Saint-Esprit afin de les aider dans les tâches, de les aider dans l'organisation de cette mission, de les aider dans la conviction des cœurs, de les aider dans tout ce travail de l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela, frères, sœurs, que nous voulons vous encourager
vous encourager à demander au Seigneur. Il leur demande, quand vous êtes devenus chrétiens, croyants, dans un autre texte, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, l'Esprit Saint? Ils répondent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et par leur demande, quel baptême avez-vous reçu? Et Paul demande, à quel baptême avez-vous reçu? Ils répondent, le baptême de Jean. Et puis Paul dira, Jean baptisait ceux qui voulaient changer de vie. Et il disait au peuple, croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire à Jésus. Et quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et Paul, il pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langue inconnue et à parler au nom de Dieu. Alléluia. Parce que frères, sœurs, oui, nous voulons prier pour vous, mais il faut manifester cette soif, ce désir, afin de recevoir le Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit s'entend, se voit, on le voit. Comme vous l'entendez, comme vous le voyez, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit, c'est la promesse. Recevoir le Saint-Esprit est une promesse de Jésus. Il est encore pour ceux qui ont soif et le désir. Ce texte nous dit dans Actes 2, 38-39, « Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, puisque Pierre donne une explication de ce que les autres disaient, qui avait été promis, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. » Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Frères et sœurs, grâce à son action, l'action du Saint-Esprit, le chrétien peut connaître chaque jour une vie abondante. Le Saint-Esprit envoyé par le Père nous donne donc les capacités de vivre notre vie chrétienne. Dans Galates, au chapitre 5, jusqu'au verset 22 à 25, nous le lirons tout à l'heure, vient nous montrer tout ce que le Seigneur nous communique. Le Saint-Esprit nous donne aussi la puissance de témoigner de l'œuvre de Jésus-Christ qui s'est accomplie dans notre vie. Et il le dit dans Actes, il le répète au verset 18, dans Acte 1, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Frères, sœurs, oui, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous assiste. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit avec nous. Nous avons besoin d'être sensibles. Et nous avons besoin aussi qu'il nous aide à témoigner, qu'il nous donne la puissance à témoigner. Le temps est à la fin et nous devons continuer à travailler. Alléluia, continuer à témoigner. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cependant, quelqu'un devient chrétien, né de nouveau sous l'action du Saint-Esprit au moment de sa naissance spirituelle. Et c'est l'un des aspects que nous révèle justement l'entretien de Jésus avec le docteur de la loi qui s'appelle Nicodème. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer à nouveau dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Frères, sœurs, nous avons besoin que l'esprit fait le travail, que l'Esprit installe sa vie dans nos cœurs, dans nos vies. Mais ça, c'est notre choix. Ça, c'est si nous lui ouvrons, lui donnons la possibilité de le faire pour changer les choses en nous. Amen. Pour changer les choses en nous, pour devenir cet être nouveau, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et bien que le Saint-Esprit demeure en nous, nous l'avons remarqué, vous l'avez aussi remarqué, tous ne sont pas remplis du Saint-Esprit car ils ne lui laissent pas la pleine direction. C'est-à-dire, c'est quand le Saint-Esprit, quand il nous remplit, c'est lui qui agit et c'est lui qui doit prendre notre vie en main. Mais même, frères et sœurs, quand nous disons nous sommes baptisés du Saint-Esprit, mais bien souvent,
quand on regarde près, on se dit, ben non, il n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit? Est-ce que pleinement le Saint-Esprit agit? Est-ce que pleinement le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie? Parce que sa vie le témoigne. Le modèle, l'exemple, les choses, on le voit. Frères et sœurs, il est de notre avantage de le laisser agir. Amen. Il est de notre avantage de le laisser agir et qu'il ait une pleine possibilité de diriger notre vie. Dans Romains chapitre 8, versets 5 à 9, il dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair vont s'affectionner aux choses de la chair. Mais tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionneront aux choses de l'esprit. Alléluia. Et l'affection de la chair, c'est quoi? Il le dit, la finalité, c'est la mort. Ah, voulez-vous vraiment vous affectionner à la chair, à tout ce qu'il désire, à faire, à obéir à ce qu'il veut? Mais c'est la mort. Et tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Est-ce que nous pouvons dire amen? C'est la vie et la paix. Ça nous fait réfléchir quand même. Seigneur, mais est-ce que ton esprit a pris toute la direction? Est-ce que, quelquefois, hélas, je n'ai pas laissé ma chair, laissé mes sentiments, toute cette vie, toutes ces choses qui m'empêchaient de vivre, reprendre la place? Peut-être que c'est pour cela que la paix me manque. L'efficacité me manque. Seigneur, donne-moi à m'affectionner aux choses de l'esprit, parce que c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, je vous l'avais dit tout à l'heure, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Alors on pourrait tout le temps, peut-être essayer de faire un effort. Oui, mais moi je veux faire tel et tel sacrifice pour ma vie, telle et telle abnégation, mais il dit elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, dira-t-il. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors nous prions, frères, sœurs, que cet Esprit, le baptême de Saint-Esprit ne se limite pas seulement à votre parler en langue, à ce don, mais vraiment à cette vie, alléluia, cette vie de plénitude, cette vie remplie, parce que quand vous allez être rempli, quand vous allez être sensibilisé, et quand vous allez laisser le Saint-Esprit guider, mais votre vie même va s'épanouir, et vous allez même bénir les autres, parce que vous allez être en bénédiction pour les autres. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ, Jésus d'entre les morts, habite en vous, il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Et il dit même que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous comprenez pourquoi Paul le dit? Quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? L'importance, sa place. Ne continuons pas notre route en le négligeant. Ne continuons pas notre route seulement en recherchant quelques guérisons. Frères, sœurs, recherchez la puissance du Saint-Esprit. Recherchez l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Recherchez que le Saint-Esprit prenne la place. Le chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est au moment où il reçoit le Seigneur et le Saint-Esprit vient vivre en lui. Il dit, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins, etc. Voilà ce qu'on l'avait déjà cité. Dès lors, il développe une autre vie en nous. Il transforme notre vie. Vous l'avez remarqué? Et si ceux qui sont autour de nous n'ont pas vu le changement, c'est que quelque chose a été bloqué. Quelque chose s'est bloqué. Parce qu'il y a automatiquement, quand le Saint-Esprit vient en nous et que nous lui laissons la place, il y a automatiquement un changement. Et je dirais même, la lumière n'est plus pareille. La lumière n'est plus pareille. Tout d'un coup, la lumière est franche. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle vie, une nouvelle source d'énergie qui est là. Le Saint-Esprit qui est dans notre vie, il nous change, il nous transforme par le fruit qu'il déverse en nous. Et dans ce texte de Galates 5, versets 22-23,
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Frère, si l'amour vous anime, si la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance vous animent, frères et sœurs, oui, nous serons efficaces. Nous serons efficaces et ça va se voir. Ça va se voir parce qu'une lumière, on ne peut pas le cacher. Ça va se voir. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair par ses passions, avec ses passions et ses désirs. Est-ce que nous l'avons véritablement crucifié? Si nous vivons par l'Esprit, mais marchons aussi selon l'Esprit, nous dit ce texte. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Ça, c'est l'esprit de la chair. Ça, ce sont les œuvres de la chair, mais vivons selon l'Esprit. Dès lors, le Saint-Esprit, il fait du chrétien aussi le témoin. Jésus lui-même devient le centre de notre vie et il vient la diriger. Quand le chrétien est rempli du Saint-Esprit, quand il le reçoit dans son cœur, quand nous donnons à Jésus la direction, nous recevons le désir de lui plaire. Le Saint-Esprit, la direction, nous recevons le désir de plaire à Jésus, de lire la Bible, de prier, parce que le Saint-Esprit anime et met cette soif en nous, ce désir de pouvoir connaître. Et j'ai vu que quand on ouvre la parole de Dieu, au départ, moi je me rappelle, quand j'ouvrais la parole de Dieu, je ne connaissais pas ce que le Saint-Esprit pouvait faire. J'ouvrais, je ne comprenais pas rien, au contraire, ça me fatiguait de lire. Mais quand j'ai entendu le pasteur enseigner dessus qu'il faut demander, avant même d'ouvrir la parole de Dieu, demander au Saint-Esprit de vous éclairer, mais moi tout simplement dans la foi, j'ai dit, Saint-Esprit, je vais ouvrir la parole de Dieu, mais éclaire-moi, montre-moi. Et comment les textes sont devenus clairs, comment les textes sont illuminés. Pourquoi? Parce que c'est inspiré par lui. Alléluia! Il sait l'expliquer à chacun de nous. Frères, peut-être des fois nous n'arrivons pas à comprendre la parole de Dieu. N'arrivons pas. Pourquoi? Écoutez, si le Saint-Esprit n'a pas sa place, si le Saint-Esprit n'est pas au contrôle, mais il est tout à fait normal, frères, sœurs, que nous n'aurons pas même ce plaisir de lire la parole de Dieu. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 119. On trouve du plaisir après. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous montre, le Saint-Esprit nous éduque, le Saint-Esprit nous donne aussi tout ce qui est nécessaire et nous aide aussi. Même dans la prière. Alléluia. Même dans la prière. Celui ou celle qui est rempli du Saint-Esprit, certes, n'est pas arrivé à la perfection, mais c'est que Dieu dirige sa vie et l'utilise pour sa gloire. Amen. L'utilise pour sa gloire. Et Paul disait, non, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Alors non, nous ne sommes pas encore arrivés, mais parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui change dans nos cœurs, il y a quelque chose qui change dans nos vies. Nous nous laissons diriger par Dieu, nous nous laissons diriger par son Esprit. Mais la personne qui non changée, la personne qui résiste, la personne qui ferme son cœur dans sa vie, ben, vous le comprenez, vous le voyez, le moi est au centre. Son ego est au centre, Jésus est en dehors. Et lui-même, il dirige sa vie comme il veut. Il ne laisse pas le Saint-Esprit agir. Et il dit, l'homme sans Dieu qui ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu à ses yeux, c'est une pure folie. Il est incapable de comprendre. Seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Car seul l'Esprit de Dieu, permet d'en juger. Il en résulte que le chrétien charnel ne vit pas la vie pleine et victorieuse que Dieu désire. Il est souvent frustré. L'avez-vous été? Je dis l'avez-vous été, peut-être parce que je pense que vous ne l'êtes pas, mais l'avez-vous été? Souvent frustré. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit je ne dis pas qu'il n'arrive pas, parce qu'il peut le faire, mais il ne nous force pas. Mais ne le laissons pas la possibilité de nous convaincre. Ne laissons pas la possibilité de nous conduire, de nous dire, mais non, allez, arrête. Voilà comment tu dois regarder, voilà comment tu dois voir. Au lieu de rester frustré et de ne plus pouvoir aller plus loin, mais écoute, voilà comment il faut faire. Il faut t'humilier. Voilà comment il faut faire. Il faut pardonner. Ah, mais ça c'est dur. Le charnel ne veut pas.
Et souvent, le chrétien, justement, charnel, ne fait pas totalement confiance à Dieu, n'éprouve pas le désir de lire la Bible. Il désobéit à la parole de Dieu, prie peu et sans efficacité. A des pensées malsaines, ne témoigne pas de sa foi. Il peut s'inquiéter, il peut être découragé, il peut se sentir coupable, il peut se fâcher facilement. Il est peut-être jaloux, il peut juger les autres avec rigueur, parce qu'il y a le charnel. Alors, suis-je en train de dire que, frère, nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais frère, laissons toute la possibilité au Saint-Esprit, frères et sœurs, laissons toute la possibilité au Saint-Esprit de nous convaincre, laissez toute la possibilité au Saint-Esprit de nous parler, amen, de nous dire les choses. Comment vivre la vie de l'Esprit? Il y a des conditions, c'est par la foi, amen, c'est par la foi que nous serons remplis, et de même que nous sommes devenus chrétiens par la foi, parce que nous avons accepté ce que Jésus a dit. Nous ne comprenions pas grand-chose, mais nous avons accepté avec foi. Et nous devons aussi recevoir le Saint-Esprit par la foi. Nous devons le laisser agir, sachant que ce que le Seigneur veut pour nous, c'est ce qui est bien et parfait. Frères et sœurs, si vous désirez que le Saint-Esprit prenne la conduite de votre vie et vous aide à vivre la vie abondante, frères et sœurs, il faut le vouloir. Il faut que vous le demandez à Dieu. Jésus disait, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, il s'écria, si quelqu'un a soif, est-ce que nous avons soif? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme il dit l'Écriture. Il dit cela, écoutez bien, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Alors on comprend bien que c'est aussi dans notre responsabilité de pouvoir rechercher, de demander à Dieu. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et dans d'autres passages, il est dit, si vous demandez au Père, il vous donnera le Saint-Esprit. Dans d'autres passages, il dit, Seigneur, il dit, tu leur donneras ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas pas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Frères, sœurs, comprenez bien que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin qu'il agisse, nous avons besoin qu'il se manifeste. Soyons honnêtes, soyons sincères devant Dieu. Autrement dit, confessons nos péchés. Reconnaissons devant Dieu des fois, nous avons péché en reprenant notre vie, le contrôle de notre vie. Mais à nouveau, remettons-nous dans les mains du Seigneur. Et dites-le au Seigneur, Seigneur, prends ma vie à nouveau. Prends ma vie à nouveau, parce que je veux que ton esprit me dirige. Détournez-vous de vos péchés. Choisissez d'obéir à Dieu. Offrez à Jésus votre vie. Ainsi, dira Romains au chapitre 6, verset 11, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché, comme vivants pour Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et les organes de votre corps à la disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est lui abandonner tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie, c'est lui qui conduira, c'est lui qui guidera, c'est lui qui enseignera, c'est lui qui donnera, c'est lui qui consolera et c'est lui qui intercédera. Ne vous enivrez pas de vin, dira l'apôtre dans le chapitre 5 d'Éphésiens, au verset 18. Cela vous conduirait à vivre à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Amen. Soyez remplis de l'Esprit. La promesse qui répond à votre soif, si toutefois cela se trouve dans votre cœur, il dit, et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Frères et sœurs, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, Dieu nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Si nous lui demandons. Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, à ceux qui le lui demandent. Notre responsabilité est de recevoir par la foi, le don de Dieu. Dieu nous l'a déjà donné.
Alors ouvrons notre cœur et que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne ce qui est nécessaire, afin de saisir encore ce soir ces choses, être rempli, c'est être utilisé entièrement, alors que le Saint-Esprit ne prend pas seulement une partie, mais tous les domaines de notre vie, afin de lui être efficace. Quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le cherchez-vous encore? Puisque vous l'avez reçu, je le pense. Mais le cherchez-vous encore? Avez-vous encore soif? Avez-vous encore le désir? Seigneur, sers-toi de moi par un don. Et si je faisais, je ne le ferais pas. Levez la main, qui sait qui portait des dons avant? Ah, il y en aurait certainement beaucoup parce qu'on était tout feu, tout flamme. Maintenant, la foi manque. Peut-être que nous ne sommes pas, et des fois, nous ne mettons pas devant le Seigneur. Et moi, je me dis, le dimanche, quand je viens, puisque c'est souvent là où le Seigneur veut aussi exercer, édifier, mais quand je viens, je me présente devant Dieu, même si je sais que je suis à la prédication ou autre, je dis, Seigneur, si tu veux te servir de moi, je veux me préparer afin de recevoir. Et si cela peut servir à quelqu'un dans une interprétation, une prophétie, Seigneur, sers-toi de moi. Est-ce qu'on le dit toujours au Seigneur? On vient parce qu'il y a un culte. On vient parce que c'est l'habitude. Mais est-ce qu'on a toujours cette soif de pouvoir être utile, de s'édifier soi-même? Alléluia. Alléluia. Il dit celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. C'est-à-dire, il se construit lui-même. Vous comprenez bien l'utilité de le faire. Alors, je vais vous encourager, frères, sœurs, à recevoir le Saint-Esprit, à être renouvelés aussi dans le Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons courber nos cœurs et demander au Seigneur de venir, d'agir. Et merci parce qu'il a éveillé aussi notre curiosité à nouveau. Il a éveillé à nouveau notre pensée pour que nous puissions chercher, pour que nous puissions être remplis et pour que nous puissions voir aussi, Seigneur, oui, tu veux nous rendre efficaces, tu veux nous rendre encore plus forts. Seigneur, oui, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Ta parole nous dit, soyez donc remplis de l'Esprit. Merci parce que tu veux nous remplir de ton Esprit. Tu veux que cet Esprit se manifeste en nous. Seigneur, nous voulons être sensibles à sa vie. Nous voulons